peux le célébrer ce matin, tu peux le célébrer. Tu peux l'exalter ce matin. Tu peux l'exalter ce matin. C'est l'Éternel que nous célébrons, que nous adorons, que nous élevons. Seconde, élève le nom de l'Éternel. Dis-lui que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Tu lui dis, sans lui, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Tu pries au Seigneur, tu dis, Seigneur, parle-moi ce matin, parle-moi ce matin.
Parle-moi ce matin, parle-moi. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter, je veux t'entendre. Je veux qu'à travers de la parole de ce matin, que tu m'orientes, que tu me diriges, que tu me recadres, que tu me transformes. Parle-moi. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous ce matin, utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer non pas mes pensées, mais tes pensées. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance, mais merci pour l'esprit du Seigneur qui repose sur moi. Merci de parler à ton peuple, merci de parler à un cœur disposé ce matin. Nous ne sommes pas rassemblés en ces lieux pour écouter un homme, mais pour t'écouter toi. Seigneur, que ton nom, seul ton nom soit élevé ce matin, seul ton nom soit glorifié. Merci parce que ton peuple sera transformé et changé au travers de ta parole. Au nom qui surpasse tous les noms, au nom de Jésus, nous prions. Quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur Jésus. Tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite, devant, derrière. Tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite, devant, derrière. Tu lui dis, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous restons debout, nous restons debout. Ceux qui sont assis, prière de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 6, versets 1 à 5. Marc chapitre 6, le verset 1 à 5. Marc, je disais, on se lève pour la lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 6, le verset 1 à 5. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Nous pouvons lire ensemble 1, 2, go. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses frères ne sont-elles, ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, n'est qu'il impose les mains à quelques malades et les guérit. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Je crois que ça c'est notre troisième dimanche. Nous sommes en train de parler de la familiarité. Troisième dimanche, nous parlons de la familiarité. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'honneur et l'onction. Comment l'honneur que l'on donne à un homme de Dieu peut être un déclencheur de l'onction. Certaines des choses que nous avons dit que là où l'honneur règne, l'onction coule. Où l'honneur règne, l'onction coule. Et nous avons dit que souvent les personnes proches de l'homme de Dieu sont ces personnes-là qui sont capables de voir des défauts, des faiblesses que ceux qui sont loin ne peuvent pas voir.
Ça veut dire qu'à cause de la distance, il y a certaines personnes qui ne voient pas les détails de la vie de l'homme de Dieu, mais souvent ceux qui sont proches de lui, ont la facilité de voir ses défauts et de voir ses faiblesses. Mais malgré le fait que nous sommes près de l'homme de Dieu et que nous avons la capacité de voir ses défauts et ses faiblesses, c'est également possible de l'honorer, malgré que nous connaissons beaucoup de détails sur lui. Amen. Hein? Amen. Hein? Et nous avons dit que lorsque nous honorons un homme de Dieu, nous devons le faire selon le niveau d'onction. Selon le niveau d'onction. Selon son niveau. Parce que chacun d'entre nous n'honore pas l'homme de Dieu de la même manière. Chacun de nous a son niveau. Chacun de nous a son niveau. Regarde ton voisin, dis-lui, chacun de nous a son niveau. Donc il y a des gens, lorsqu'ils regardent l'homme de Dieu, ils ne le considèrent pas comme étant l'homme de Dieu. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Ça veut dire que lorsque vous honorez le prophète en tant que prophète, vous recevez la grâce qui est sur le prophète, se transfère vers vous. Mais lorsque vous ne considérez pas celui qui est prophète en tant que prophète, vous n'honorez pas son onction en tant que prophète, vous ne recevrez pas les grâces et les bénédictions que Dieu a mises en lui pour vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, il y a différents niveaux d'honneur. Il y a différents niveaux d'honneur. Et c'est de cela que je veux parler ce matin. Donc, pour nous aider, pour ne pas tomber dans la familiarité, il faut savoir honorer l'homme de Dieu. C'est ça. Il faut savoir honorer l'onction pour ne pas tomber dans la familiarité. Nous avons parlé de la familiarité comme étant le fait de tellement connaître un homme de Dieu que l'on perd l'admiration, le respect, l'honneur qu'on doit envers lui. C'est ça, la familiarité. Tellement qu'on le connaît tellement, on perd cette admiration-là, on perd la révérence, on perd l'honneur que l'on devait lui donner. C'est ça la familiarité. Pour ne pas tomber dans cela, nous devons honorer. Mais il y a différents niveaux d'honneur. Quelqu'un dit différents niveaux d'honneur. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es à quel niveau? Bon, nous allons parler de tous ces niveaux-là ce matin. Le premier niveau d'honneur, c'est lorsque l'homme de Dieu est reconnu. Le premier niveau d'honneur, c'est lorsque l'homme de Dieu est reconnu. Ça veut dire que lorsque vous reconnaissez l'onction dans l'homme de Dieu, et lorsque vous le regardez et vous le reconnaissez comme étant un homme de Dieu. Dans Marc le chapitre 6, le verset 1 à 5, la Bible nous dit que Jésus, dans sa propre patrie, n'a pas été reconnu comme étant l'homme de Dieu. Il n'a pas été reconnu comme étant le Fils de Dieu, mais plutôt on le regardait comme étant je crois que vous avez lecteur de la Bible, on le reconnaissait comme étant le charpentier. Tout le monde le regardait, mais tout le monde ne voyait pas la même chose. Tout le monde le regardait, mais tout le monde ne voyait pas la même chose. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tout le monde le regardait, mais tout le monde ne voyait pas la même chose. Parce que chacun regardait selon son niveau d'honneur. On le regarde, on dit non, ça c'est pas un homme de Dieu, c'est le fils de Marie. C'est le frère de José, le frère de Jude, le frère de Jacques. Mais on ne le reconnaissait pas comme étant le Messie. Et lorsque vous ne reconnaissez pas l'onction qui est sur l'homme de Dieu, cela veut dire que vous ne l'honorez pas. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que vous ne l'honorez pas. Et cela déjà montre que vous êtes tombé dans la familiarité. Cela montre que vous êtes pratiquement tombé
dans la familiarité. Vous voyez, la femme sunamite, lorsqu'elle a rencontré le prophète Élisée, elle a dit à son mari que je sais que cet homme de Dieu est un saint homme de Dieu. Je connais que cet homme qui passe devant chez nous chaque jour, c'est un saint homme de Dieu. Elle a regardé Élisée et elle a vu un saint homme de Dieu. Reconnais-tu l'onction lorsque tu la vois? Es-tu capable de reconnaître l'onction et la grâce sur un homme de Dieu? As-tu cette capacité-là de voir que cette personne n'est pas une personne ordinaire, mais il y a Dieu dans cet homme. Il y a Dieu dans cet homme et que Dieu marche avec cet homme. La rapidité avec laquelle nous considérons l'homme de Dieu est très importante. Et lorsque l'homme de Dieu n'est pas reconnu, il n'est pas honoré. Et lorsque l'homme de Dieu n'est pas honoré, il va faire comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dans sa patrie, lorsqu'il n'était pas honoré, il a fait quoi? Il n'y avait aucun miracle. Aucun miracle. Aucun miracle. Lorsque l'onction n'est pas honorée, lorsque l'homme de Dieu n'est pas honoré, l'onction ne coule pas. L'onction ne coule pas. L'onction ne fonctionne pas. Je ne cesse de le répéter chaque dimanche. L'homme de Dieu n'est pas honoré, l'onction ne coule pas. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Lorsque l'homme de Dieu n'est pas honoré, l'onction ne coule pas. Dis ça à ton voisin. Lorsque l'homme de Dieu n'est pas honoré, c'est comme s'il ne t'a pas compris. Cherche un voisin qui va te comprendre mieux. Bon, on dirait que celui-là non plus n'a pas bien compris. Cherche un autre voisin. Nous voyons même dans Luc, le chapitre 24, le verset 13 à 18. Luc 24, le verset 13 à 18. Nous voyons l'histoire sur le chemin d'Emmaüs. Il y avait des disciples qui étaient en train de marcher après la résurrection de Jésus. Ils étaient en train de marcher, en train de raconter ce qui s'était passé dans la ville. Jésus est ressuscité. C'est lui qui était mort et ressuscité. Et ils étaient en train de parler avec Jésus. Mais ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Ils ont dit, mais toi tu es un étranger ici. Toi tu ne sais pas ce qui se passe dans la ville. Tu ne sais pas qu'il y avait quelqu'un, un certain Jésus de Nazareth, il était mort et puis après 3 jours il est ressuscité. Toi tu es un étranger ou quoi? Ils sont avec Jésus mais ils n'arrivent pas à savoir que c'est Jésus. Ils ne reconnaissent pas l'onction sur l'homme de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés. Ils regardaient, mais ils n'arrivaient pas à voir que c'était Jésus. C'était Jésus. Je vais te poser la question ce matin. Est-ce que tes yeux sont empêchés comme les aveugles? Tu ne sais pas que tu es un homme de Dieu, Dieu t'a envoyé, tu es dans la présence, tu es près d'un homme de Dieu, mais tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à remarquer, tu n'arrives pas à réaliser que les choses que Dieu a promis de faire dans ta vie, il va le faire à travers cet homme de Dieu-là. Que Dieu peut te bénir, peut changer ta vie, transformer ta vie à travers l'homme de Dieu que Dieu a mis devant toi. Mais tu n'arrives pas à réaliser cela comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Regarde ton voisin, pose la question. Aux aveugles, aux homonatés. On dit aux homonatés. Comme les disciples, nous ne voyons pas, nous sommes aveuglés. Aveuglés. Nous n'arrivons pas à voir. Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau d'honneur, j'ai dit que c'est en faisant quoi? Lorsque nous reconnaissons. Lorsqu'on fait quoi? On reconnaît l'homme de Dieu. Voici le deuxième niveau. Vous voulez savoir le deuxième niveau? Vous voulez savoir le deuxième niveau? Oh. Que je vous donne le deuxième niveau d'honneur? Ah, vous ne me convainquez pas, je ne suis pas convaincu.
Je vous donne le deuxième niveau. Koto, on dirait Bondi matin. Je vous donne le deuxième niveau. Hein? Le deuxième niveau d'honneur. Le deuxième niveau d'honneur, c'est lorsque vous écoutez l'homme de Dieu avec plaisir. Lorsque vous écoutez l'homme de Dieu avec plaisir. Lorsque vous écoutez l'homme de Dieu avec plaisir. Le premier niveau d'honneur, c'est vous reconnaissez l'homme de Dieu, vous reconnaissez la grâce qui est sur lui, vous reconnaissez l'onction qui est sur lui. Mais tu peux reconnaître l'onction qui est sur l'homme de Dieu sans l'écouter avec plaisir. Tu n'aimes pas l'écouter, tu honores, tu reconnais que ça c'est un homme de Dieu, mais je n'aime pas l'écouter, je n'aime pas l'écouter avec plaisir. Marc le chapitre 12, le verset 34 à 37. Marc chapitre 12, le verset 34 à 35, 37. La Bible dit, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus continua à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils et une grande foule l'écouter avec plaisir? L'écouter avec plaisir. Lorsque vous aimez écouter l'homme de Dieu avec plaisir, ça démontre que vous l'honorez. Cela montre que vous l'honorez. Mais lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher, ça montre déjà que tu n'honores pas. Tu ne l'honores pas, ça veut dire que tu n'aimes pas l'écouter avec plaisir. Regarde juste à côté de toi s'il y a quelqu'un qui dort. C'est la familiarité de Jésus. Est-ce que aimes-tu écouter l'homme de Dieu? Est-ce que tu aimes m'écouter lorsque je prêche? Hein? Hein? Je ne suis pas convaincu. On dirait que vous n'aimez pas m'écouter lorsque je prêche. Vous aimez m'écouter lorsque je prêche? Vous aimez m'écouter lorsque j'enseigne? Est-ce que ici, vous aimez m'écouter lorsque je prêche? Hein? Ben, monsieur, mais je vous pose, est-ce que vous aimez m'écouter lorsque je prêche? Ici, vous aimez m'écouter lorsque je prêche? Ah, mais on a bien. Ici, vous aimez m'écouter lorsque je prêche? Là-bas, vous aimez m'écouter lorsque je prêche? Hein? Quelqu'un qui n'aime pas écouter un homme de Dieu avec plaisir. Qui ne s'empresse pas. Il ne se presse pas lorsqu'il faut aller à l'église écouter l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'il est déjà tombé dans la familiarité. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est que l'homme de Dieu va parler. Il le sait déjà. Il connaît déjà. Il sait que comme il commence là-bas, il va évoluer comme ça. Après, il va tomber, il va parler de ça. Après, il va parler de ça. Et il va continuer comme ça. Donc, il sait déjà tout. Donc, il n'a pas l'empressement. Il n'a pas ce plaisir-là de vouloir toujours écouter l'homme de Dieu. Ou soit parce qu'il sait que lorsque le pasteur va prêcher, il va toucher son problème-là. Ou bien il va parler de sa mauvaise vie. C'est pourquoi il ne veut pas écouter l'homme de Dieu avec plaisir. Si l'homme de Dieu dit que non, nous avons enseignement, venez. Nous avons formation, venez. Est-ce que tu viens à la formation avec plaisir? Il y a certains qui ne viennent pas avec plaisir. Lorsque vous écoutez l'homme de Dieu avec plaisir, lorsqu'il enseigne, vous prenez note. Cela montre aussi que vous honorez. J'ai dit que lorsqu'il enseigne, vous faites quoi? Vous prenez note. Parce que vous savez qu'il va dire quelque chose de très important. J'honore tellement son onction et je sais qu'il va dire quelque chose de très important.
T'as la voisine, t'as la race comment? Non, ça, lui, c'est un ordinateur. Il capte tout. Il capte tout. Vous savez, lorsque je prêche, je regarde la salle. Il y a des gens ici, chaque jour de culte, il ne prend jamais note. Il vient les pieds et les mains. Il ne vient avec aucun cahier, aucune Bible, aucun bic, rien. Même pas la Bible, rien. Mais son téléphone, il n'oublie jamais. Son téléphone là, s'il est sorti, c'est mort comme ça. Hey. Mais Bible, au beau sanina. Mais tu sais que tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu. Tu viens écouter l'homme de Dieu en train de prêcher. Est-ce que tu l'écoutes avec plaisir? Cela déjà montre que tu es dans la familiarité. Ça montre que tu es dans la familiarité. Regarde ton voisin, dis-lui. Cela démontre que tu es dans la familiarité. Tu es dans la familiarité. Quelqu'un, une fois, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi j'ai organisé une formation, tu n'es pas venu? Il a dit que j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu, j'ai déjà suivi cette formation-là, je n'ai pas vu l'importance de venir encore suivre la formation. J'ai dit, tu dis quoi? Ici à Bandal, ici. J'ai dit, donc comme tu as déjà entendu ça, donc comme je donne, tu ne peux plus revenir écouter. Il dit non, non. Et d'ailleurs, j'étais occupé. Il y a des choses que je devais faire. Je n'avais pas le temps. Mais je te dis, tu comprends que ça, c'est là. C'est la familiarité. C'est la familiarité qui le pousse à dire des choses comme ça, à parler. Il n'entend pas, mais ce n'est pas l'honneur. Troisième niveau d'honneur. C'est possible de reconnaître l'onction de l'homme de Dieu sans l'écouter avec plaisir. Mais lorsque vous reconnaissez l'onction de l'homme de Dieu et vous l'écoutez avec plaisir, c'est aussi un autre niveau. Mais il y a encore un niveau plus haut. Quelqu'un dit un niveau plus haut. Troisième niveau d'honneur. C'est quand il y a changement de comportement. C'est quand il y a changement de comportement. C'est quand il y a changement de comportement. Hébreux chapitre 12, le verset 8 à 9. Hébreux chapitre 12. Le verset 8 à 9. La Bible dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Troisième niveau d'honneur, c'est quand? C'est quand? C'est quand il y a changement de comportement. Ça veut dire que, premièrement, vous honorez l'onction de l'homme de Dieu. Deuxièmement, vous l'écoutez avec plaisir. Et en l'écoutant, il y a changement de comportement. Ça veut dire que le pasteur te parle, le pasteur te donne conseil, le pasteur prêche. Et toi, comme résultat, tu changes de comportement parce que le pasteur a parlé. Parce que l'homme de Dieu a parlé. Ça démontre que tu honores l'onction qui est sur sa vie. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, je n'ai pas entendu ton amen. Le changement de comportement, c'est un signe de respect envers l'homme de Dieu. Le changement d'attitude, après que l'homme de Dieu t'ait prêché, t'ait enseigné, t'ait conseillé, c'est un signe de respect et un signe d'honneur. C'est un signe d'honneur. Ça veut dire que vous considérez ses paroles. Vous l'honorez tellement que s'il vous donne un conseil, il vous reproche, vous prenez cela et vous les mettez en pratique. Honores-tu l'homme de Dieu à ce niveau-là? Je te pose la question.
Honores-tu l'homme de Dieu à ce niveau-là? Ah, Baye Sekiti, hein? Baye Sekiti. Honores-tu l'homme de Dieu à ce niveau-là? Que lorsque moi je te dis quelque chose, tu entends, tu écoutes et tu changes. Que quand je t'interpelle, tu entends et tu changes. Lorsque je prêche, tu entends la parole et cette parole-là te transforme, elle te change. Et tu as ce niveau d'honneur, et tu as ce niveau, et tu as ce niveau d'honneur, et tu as ce niveau d'honneur. Regarde ton voisin, pose la question, et tu as ce niveau d'honneur. Est-ce que vous avez un niveau, Anna? Est-ce que tu honores l'homme de Dieu à ce niveau-là? Vous savez, il y a des gens ici, hein, on les a parlé, on les a parlé, on les a parlé. Vous pouvez les parler comment? Ils n'entendent pas. Ils ne changent pas. Il y a des gens, on a suspendu, on a resuspendu, on a resuspendu. Parce qu'ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas changer de comportement. Ça veut dire que vous n'admirez pas et vous ne respectez pas l'homme de Dieu et vous n'honorez pas ses paroles. Il n'a pas d'autorité sur vous. Il n'a pas d'influence sur vous parce que vous ne l'honorez pas. Nzamba sunga o matana niveau wana. Nalobi nzamba sunga yo o matana niveau wana. L'honneur pousse un chrétien à changer de comportement. Lorsque le pasteur, vous savez même dans un couple, lorsque un couple a un problème, ils ont une personne à qui ils font appel. Si c'est moi le mari dit, ah, je vais appeler un tel. Naïb, tika, kobingate. Tobungsa. C'est vrai, non? C'est pas vrai? Hein? Si tu continues, je vais, non, laisse. Pourquoi ils ont peur ou pourquoi elle a peur? Parce qu'il sait que ce qui n'a pas eu moutouana et que y a koloba aoyoka. Mais il y a des gens ici, je peux parler. Pas de changement. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Ils sont des rabbis. Il faut changer. Il faut changer. Tu n'es pas rabbi. Tu n'es pas éternellement destiné à être le même. Lorsque tu honores l'homme de Dieu, tu dois l'écouter. Lorsque il te parle, il faut écouter les conseils. Changer de comportement. Depuis que tu es ici à l'église, on te prêche la sanctification. Mais tu ne veux pas te sanctifier. Il y a des gens ici à qui j'ai dit, maman, il faut payer ta dîme. Il faut payer ta dîme. On a prêché sur la dîme. Mais après ça a dîme. Je ne veux pas. Tu te connais. On a prêché, on a parlé. Il y a des gens que j'ai appelés moi-même. J'ai dit, j'ai compté, paye ta dîme. Mais tu vois, la personne qui ne continue pas à payer, pourquoi? Parce que la personne ne veut pas changer de comportement. Et cela veut dire qu'elle est déjà tombée dans la familiarité. Elle ne me voit pas, elle ne m'honore pas comme l'homme de Dieu, ayant l'autorité de parler dans sa vie. Pesanga amen nateya, pesanga amen. Pesanga amen a bien nateya, pesa. Matissa amen wana bien. Vendredi bo pesa nga ba amen out. Eke wapi? Vendredi bo pesa nga ba amen. Amen. Ba amen ya ba sorti nyonso. On te dit paye ta dîme, tu ne veux pas payer. Le pasteur te dit, mon frère, viens à la nuit de prière, on vient prier. Viens à la nuit de prière. À part quelques exceptions des personnes qui m'ont vu personnellement pour s'excuser par rapport à certaines réalités. Je comprends. Mais le reste est là. À chaque fois que l'autorité qui a été établie par le Seigneur parle et que toi tu n'entends pas, tu ne changes pas, fais attention, tu es malade. Tu es malade. La maladie là s'appelle la familiarité.
Tu es déjà tombé dans ce piège-là du diable. Parce que où la familiarité règne, l'onction ne coule pas. L'onction ne coule pas, tu ne verras pas des miracles. Pas des miracles. Regarde d'abord ton voisin, pose la question. Est-ce que toi tu payes la dîme? Sincèrement. Est-ce que tu payes la dîme, toi? Tu payes la dîme? Je connais toutes les personnes qui payent la dîme. Toutes les personnes qui payent, je connais. Je connais toutes les personnes qui payent la dîme, je connais. Et ceux qui mentent, je connais. Tu viens, tu donnes à Dieu quelques miettes là. Oui, il y a $100 au PC dîme. Mais quand il y a ils aura plus de $100. Mais oui, quand il y a $100, on a comme on est contre analyse, ça va te payer la dîme. Nous avons dit au cours de Nzambe. Ça va se dire, c'est pas quoi ça Nzambe. Il y a bien pas quoi ça Nzambe. Il y a une familiarité, on a déjà. Au quotidien, la familiarité dans Nzambe. Tu es familier avec Dieu. Tu es familier avec Dieu. Tu veux seulement donner la dîme de ton salaire, mais on a gauche, droite, on a caillou, nini, prime, on a rien. On a Nzambe, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Là, c'est ta propre force. Hein? C'est ta propre force. Hein? C'est ta propre force. Hein? C'est ton intelligence. Hein? Ce sont tes connexions. Hein? Ce n'était pas Dieu. Hein? Hein? C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même qui as eu la force. Tu as des locataires. Tu as des appartements. On ne voit pas des dîmes. On ne voit pas. On ne voit pas. Hein? Mais tu entends la parole ici. On prêche, on parle. Mais il n'y a pas changement de comportement. C'est que tu es dans la familiarité. Tu n'entends pas. Tu ne respectes pas. Tu n'honores pas les paroles de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? 4e niveau d'honneur. 4e niveau d'honneur. Nous allons lire dans Luc chapitre 20, le verset 9 à 19. 9 à 16. Vous pouvez aller lire à la maison. Luc chapitre 20, verset 9 à 16. Le 4e niveau d'honneur. Le 4e niveau d'honneur, c'est lorsque vous honorez celui que l'homme de Dieu a envoyé. Ou soit lorsque vous honorez celui qui travaille auprès de l'homme de Dieu. Lorsque vous honorez celui que l'homme de Dieu a envoyé, ou lorsque vous honorez celui qui travaille auprès de l'homme de Dieu. Dans Luc, le chapitre 20, le verset 9 à 16, la Bible nous parle d'une parabole. Une parabole où un homme avait planté une vigne. Et c'était le temps de la récolte. Au temps de la récolte, il a envoyé des serviteurs. Il a envoyé un de ses serviteurs aller vérifier ce qui s'est passé là-bas. Et les serviteurs qui travaillaient dans la vigne ont vu l'envoyé de leur maître et ils ont comploté pour le tuer. Il a envoyé un autre la même chose. Il a dit cette fois-ci, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Et peut-être lui, on va l'écouter. Il a envoyé le fils. Et le fils est arrivé, ils se sont dit que non, lorsque nous allons voir son fils, nous allons le tuer de façon que nous puissions nous emparer de l'héritage. Et ils l'ont tué. Pourquoi? Parce qu'ils n'honoraient pas celui que le maître avait envoyé. C'est le 4e, hein? Le 4e niveau d'honneur, ça veut dire que vous n'honorez pas seulement le pasteur, mais vous honorez ceux qui travaillent avec le pasteur. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen.
Plus fort que ça. Non, plus fort que ça. Ça veut dire que vous n'honorez pas seulement le pasteur, mais vous honorez ceux qui travaillent avec le pasteur, ceux qui sont des collaborateurs du pasteur. Vous les honorez également de la même manière que vous honorez le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et il y a des gens qui disent, l'église on a un pasteur. C'est un pasteur à lobby. Les restes on a batata ba bande ko. Les autres là. On a bougé à ceux qui pasteur à ekoloba, on a bougé. Seulement si le pasteur vient, moi je vais m'exécuter. Oh, un tel, il est qui? Il est qui? Quel niveau? Le 4e niveau, ça veut dire que tu honores les personnes qui travaillent avec le pasteur. Tous les pasteurs qui sont là doivent être honorés. Les anciens doivent être honorés. Tout ce que le pasteur a établi, lorsque la personne parle, tu dois écouter. Tu dois écouter. Nalobinine. Tu dois. Tu dois. Ça veut dire que lorsque tu les honores, tu m'honores. Lorsque tu les honores, tu fais quoi? Tu m'honores. C'est de cette manière-là qu'au 4e niveau d'honneur, tu honores les personnes qui travaillent avec le pasteur, avec l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi. Tu honores les personnes à côté Wana. Nous avons connu des cas ici à l'église, des frères. Tu vois, il parle à un pasteur comme si c'est son ami. Il parle à un pasteur comme si c'est son ami. Les pasteurs disent, fais ça, je ne vais pas faire. Ah, même s'il parle comment? Si c'est mal le pasteur béni parle, lui aussi il répond. Je dis, récemment, tu sens qu'il y a de la familiarité. Ils sont tellement habitués. Pasteur Josué doit être honoré. Lorsque vous le voyez, vous me voyez. Lorsque vous le voyez, vous me voyez. Lorsqu'il parle, c'est comme si moi j'ai parlé. Lorsqu'il parle, c'est comme si moi j'ai parlé. Lorsque le pasteur Nestor parle, c'est comme si... C'est comme si... C'est moi qui ai parlé. Donc si le pasteur Nestor dit, tous les serviteurs restez après que nous avons réunion. C'est comme si moi j'ai dit, tous les serviteurs restez après culte, nous avons... Il dit, ah, il y a une banine. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Mon épouse doit aussi être respectée. Lorsque vous la voyez, vous me... Lorsque vous la voyez, vous me voyez. Ça veut dire le même honneur que vous me donnez, vous devez donner. On va dire, ah, moi c'est pasteur. Moi c'est pasteur, t'es zangaï. Au féminin. Est-ce que vous comprenez? C'est moi, hein, au féminin. Donc l'honneur que tu me donnes, c'est le même niveau d'honneur que tu dois lui donner. Donc si elle parle, c'est comme si... Allô, bah bien t'es. C'est comme si j'ai parlé. Même les anciens doivent être honorés. Honorés. Vous voyez un ancien, vous devez le mettre à la place. Vous voyez que là, c'est un envoyé du pasteur. C'est un envoyé du pasteur. Donc s'il est ici, ça veut dire que c'est le Père qui l'a envoyé. Jésus est en train de dire, les disciples qui lui demandent, fais-nous voir le Père. Nous voulons voir le Père. Mais Jésus dit quoi? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il y a des gens ici, oh, t'es pasteur à Bengengate, pasteur à Yekota Langate, pasteur à Saliboyete, nous avons un problème. Est-ce que je suis obligé de visiter tout le monde? Ah. Est-ce que je suis obligé de visiter tout le monde? Est-ce que je suis obligé d'appeler tout le monde?
Si je commence à visiter tout le monde ici, j'aurai le temps quand avec ma femme? Quand est-ce que j'aurai le temps de passer avec mon enfant? Oh, nazape papa, nazape mobalit. Bah, on va n'appeler ça dans la tête. Karayo. Oh. Personne n'amène la tête. Je suis aussi papa. Je suis aussi mari. À part être pasteur ici, lorsque je rentre à la maison, je suis mari de quelqu'un. Quand elle a besoin de moi, je ne vais pas dire que, oh frère Boé, à l'obité, il faut Natalaye, il faut Natkende Boé. Non, 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 non. D'abord la famille avant le ministère. Oh, ils ont bon goût. Oh, ils ont la kabongo. Si moi je ne t'appelle pas et que pasteur Josué t'appelle, ça veut dire que je lui ai dit de t'appeler. Si tu ne me vois pas, tu vois un des anciens, tu vois un pasteur qui vient te voir, ça veut dire que moi je sais, c'est moi qui l'ai envoyé. Tu n'es pas seulement obligé de dire, non, les pasteurs doivent venir, les pasteurs doivent dire, je ne suis pas Dieu pour être partout en même temps. J'ai des personnes autour de moi qui doivent m'aider et m'alléger la tâche. Il ne faut pas dire que pasteur quand il faut bien, pasteur quand il faut aïe, pasteur quand il faut, pasteur peut zapper na moi si, il faut zapper na moi si, afin d'anaku, afin d'appeler na moi nanae. Parce que quand j'aurai des problèmes dans mon foyer là, c'est seulement vous là qui allez commencer à dire, t'as la pasteur, oh t'as la boyé, et abani va divorcer, et abani va quoi, t'as la combien de complications. Mais quand je prends soin de mon foyer, ah, ça n'attend pour n'abi sauter, ah, ça n'attend pour n'abi sauter. C'est qu'à peine ami lobé là, c'est qu'à peine ami défoulé. Je vais te poser une question. C'est quand la dernière fois, toi, tu es venu me faire le suivi à la maison? C'est quand la dernière fois, tu m'as appelé pour dire, pasteur, comment vous allez? Vous allez bien? Vous êtes en bonne santé? Est-ce que tu as mangé chez toi à la maison? Est-ce que vous avez la provision? Est-ce qu'il y a le sucre? Est-ce que tout ça va? Tu n'as pas de problème? La santé, ça va? C'est quand la dernière fois, tu m'as demandé ça? C'est quand la dernière fois, tu es venu me voir? C'est quand la dernière fois tu m'as demandé, pasteur, ça va? Ça va, la santé? Après tout ce qui s'est passé là, vous allez bien? Vous tenez bon? C'est bon? C'est quand la dernière fois tu m'as posé ça? Est-ce que tu pries même pour moi? Tu pries pour ma famille? Mais seulement critiquer. Oh, pasteur, oui, pasteur, non, tu es bien pour Bobika. Non, tu es bien pour changer ma comportement. Quand on parle, il faut un changement de comportement. On n'a rien dans les églises. Pour pasteur Abing Angate. Il faut n'abing abatunion. On y a une église pour babingayo. Tout na voisin ayo. On y a une église pour babingayo. On y a une église pour bayarotalayo. Yo bando une église au tala combien de personnes? Au benga combien de bandingi? Au benga combien? Au tala combien? Oui, bien, ta porte en dagunanga. Oui, bien, ta porte à pasteur Josué. Oui, bien, ta porte à pasteur Josué. Oui, bien, ta porte à pasteur Nestor. Oui, bien, ta numéro de téléphone à Bango Binga. Oui, bien, comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous vous portez? Est-ce que ça va? Parce que vous ne savez pas les charges que nous avons, vous ne savez pas les responsabilités que nous avons. Les choses que nous endurons en tant que pasteur et à cette place. Lorsque vous les voyez, vous me voyez. Donne-moi un bon amen. Lorsque vous les voyez, vous me voyez. Donc arrêtez avec ces trucs-là. Hey, le pasteur ne fait pas ça. Hey, non, 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 non. J'ai des collaborateurs, j'ai des gens qui sont à côté de moi, que Dieu a oint, que Dieu a rempli d'onction, qui, lorsque vous le voyez, c'est comme si moi je suis là, et s'ils prient, les miracles vont se passer. Mais selon le niveau d'honneur que vous leur donnez. Si toi tu crois que c'est seulement le pasteur qui doit t'imposer les mains pour que les miracles se passent, même si lui vient, il impose les mains, rien ne va se faire.
Mais tu ne comprends pas que même lui, comme il est envoyé, comme Jésus a dit, le Père m'a envoyé, le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie, comme le Père m'a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Bino bolinga loka vendredi. Wana botelemi. Avance papa. Avance papa. On a bimi le moto le père a vibré, Nicolas a vibré, le n'a vibré. Le n'a té à bino. Popo yo kanga pe bo changer. De façon que si je commence à déclarer que ces déclarations-là aient des effets. Parce que je vais déclarer. Mais si tu es dans la familiarité, tu ne veux pas grandir. Tu es toujours comme ça. Tu ne vas rien voir. Tu ne vas rien voir. Changement de comportement. Quelqu'un dit changement de comportement. Le 4e niveau, j'avais dit qu'il faut quoi? Honorer ceux qui sont envoyés par le pasteur et aussi ceux qui travaillent avec l'homme de Dieu. 5e niveau. Cinquième niveau, Matthieu chapitre 27, le verset 57 à 61. Matthieu 27, 57 à 61. Le soir étant venu, arrivant un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Jésus prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Le 5e niveau d'honneur, c'est lorsque vous honorez l'homme de Dieu, même quand il n'est pas présent. C'est lorsque vous honorez l'homme de Dieu, même quand il n'est pas présent. Sais-tu honorer l'homme de Dieu en son absence? Sais-tu honorer l'homme de Dieu en son absence? Ce niveau d'honneur consiste à honorer l'homme de Dieu qui ne peut ni vous voir, ni vous entendre l'honorer. Nous voyons Joseph d'Arimathée qui a honoré Jésus lorsqu'il était mort. Jésus ne pouvait ni l'entendre, ni le voir, l'honorer. Jésus est mort sur la croix et Joseph d'Arimathée, qui était un disciple en secret, qui vient voir Pilate et demande le corps de Jésus pour aller le placer dans son sépulcre qu'il avait acheté, qui coûtait cher, qu'il avait gardé pour que le jour où il va mourir, on le mette là-bas. Mais il a pris le sépulcre, il a demandé le corps, il a dit qu'on mette Jésus là-bas et il a bien enveloppé le corps de Jésus. Jésus ne pouvait pas voir ce que Joseph d'Arimathée était en train de faire, mais il l'a honoré. Malheureusement, nous avons des chrétiens dans l'église. La plupart des gens témoignent de l'honneur envers l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu le voie. Nous avons des chrétiens qui travaillent pour que l'homme de Dieu le voie. Il fait ça, il veut seulement que l'homme de Dieu, pasteur béni, à mon anga, que j'étais là. Et souvent, il y a le phénomène qui se passe dans l'église et dans beaucoup d'églises. Lorsque l'homme de Dieu n'est pas là, il y a certaines personnes qui ne viennent pas non plus. Quand l'homme de Dieu n'est pas là, ils ne viennent pas non plus. Parce que pourquoi seulement honorer l'homme de Dieu quand il est là? Seulement quand tu sais qu'il est là, c'est l'hypocrisie. J'ai dit ça, c'est l'hypocrisie.
Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Nous devons savoir honorer l'homme de Dieu en son absence. Ne travaille pas dans l'église pour que le pasteur béni te voie. Ne fais pas de choses pour que moi je te voie. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Tu ne travailles pas pour moi. Tu travailles pour que Dieu te bénisse. C'est lui qui bénit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Vous savez, j'ai demandé le rapport de tour de garde lorsque j'ai voyagé quand j'étais au Ghana les mois passés. Mais c'est regrettable. C'est regrettable. Parce que je ne suis pas venu. Les serviteurs aussi ont dormi. Ils ne sont pas venus. C'est que parmi les serviteurs ici, nous avons des gens qui ne m'honorent pas. Ah, vous êtes restés calmes, hein? Et les lopénans, hein? Il y a des gens qui ne sont pas venus. Ils ne viennent pas prier la nuit parce que le pasteur n'est pas là. Mais parce qu'ils croient que non, ils travaillent pour le pasteur. Vous ne travaillez pas pour moi. Vous ne travaillez pas pour moi. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis un apôtre. Je sens l'appel de l'apôtre. Même si vous ne disiez pas Amen. Je sens le travail de l'apôtre. Je sens Dieu m'appeler vers le travail de l'apôtre. Ça veut dire que si un de ces dimanches, je viens vous dire que Dieu m'a demandé d'aller implanter, j'ai fait seulement comme l'évêque avait fait. Je pars. Vous allez venir avec moi. Vous allez venir avec moi. Vous allez arrêter de travailler. Vous allez arrêter de servir. L'honneur exige que vous honorez l'homme de Dieu, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Toi, tu te dis que je suis à mon poste, je sers Dieu, je sais le Dieu que je sers. Que le pasteur soit là, que les chefs de département soient là, que les anciens soient là ou pas. Moi, je viens servir. Je ne sers pas pour que mon pasteur me voie, pour que le chef de département me voie. Je ne viens pas à l'église pour qu'on me voie. Je viens à l'église parce que je sais que je viens rencontrer Dieu et que pour que ma vie change. Je ne viens pas voir quelqu'un. Je ne viens pas chercher quelqu'un. Je ne viens pas pour des ambiances. Non. Mais lorsque tu viens servir pour que l'homme de Dieu te voie, tu as un problème. Pour te faire voir, tu as un problème. Je dois faire vite pour être là, pour que le pasteur voit que j'étais là, pour que les anciens voient que j'étais là. Je donne pour qu'on voit que j'avais aussi donné. Non! Tu es en compétition avec qui? Personne! Quitte à ce niveau-là très bas. Monte au niveau où tu sers Dieu. Quel pasteur soit là ou pas. Tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu connais ta mission. Qu'on ne soit pas derrière toi. Malheureusement, nous avons des chrétiens. On doit être derrière eux. Pour venir à l'église, on doit être derrière lui. Pour servir dans les départements, on doit être derrière eux. Vraiment, on traite derrière toi. Aujourd'hui tu sers, demain tu ne sers pas. Aujourd'hui tu sers, demain tu ne sers pas. On doit t'appeler, te faire à ça. Frère, pas nous ça salate, pas nous servir, pas nous ça boyete. Papa na kolendi sa yo na âge na yo, na bambulo sali na makambo nzambe na âge na yo. À ton âge, on doit être derrière toi. À ton âge, frère, vous allez la poigne dans l'église. À ton âge, on doit être derrière toi. À ton âge là, on doit être derrière toi. À ton âge, on doit te faire le suivi, toi. Depuis longtemps, tu devais être maître. Maintenant là, tu devais être maître, tu devais être enseignant. Maintenant, avec les années que tu as fait dans gagnère d'âme, les personnes qui ont déjà fait plus de 10 ans ici, levez la main. Lève ta main, tu as déjà fait plus de 10 ans ici, plus de 10 ans. Lève bien ta main, lève bien ta main. Il ne faut pas mentir, lève bien ta main. Lève vraiment, vraiment. Plus de 10 ans ici, plus de 10 ans. Lève-toi.
Lève-toi, lève-toi. Ça fait plus de 10 ans ici. 10 ans. 10 ans, Mata. Ceux qui ont déjà fait 5 ans. 5 ans au-delà. 5 ans, Mata. « 5 ans au-delà. À partir de 5 ans au-delà. Qui a déjà fait 10 ans dans la vie chrétienne. 10 ans dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça fait 10 ans. Si tu es déjà debout, tu sais bon. Vous savez, au monde de Binoana, Binonde n'a pas que l'église au Pema. Je peux me dire que je vais à la maison, je me repose même un mois. Je sais qu'il y a des personnes matures qui peuvent prendre charge de ce travail, faire le suivi, évangéliser, prêcher, modérer, faire ceci. Et moi, je suis calme. Et l'homme de Dieu est déchargé. Mais si moi, je dois encore tout faire, toi, qui t'es levé là, le suivi, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Si moi je dois encore être derrière toi, c'est que tu as un problème. Parce que maintenant là, toi tu dois avoir des disciples. Tu es supposé devenir maître. Tu es supposé manger de la nourriture solide et puis tu nourris les autres. Parce que dans l'âge normal, déjà 10 ans, il peut se prendre en charge. Dans la vie naturelle, un enfant déjà de 10 ans peut se prendre en charge. Un enfant de 5 ans mange lui-même. Boit lui-même, marche lui-même, se vêtit lui-même, il peut même se laver lui-même. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui. Mais si toi, on doit encore te faire les choses qu'on fait au bébé, tu as un problème. C'est beau, je sens que je dois vous dire ça. Oui, je sens que je dois vous dire ça. Et que vous devez vous prendre en charge. Et vous devez entrer dans l'œuvre de Dieu et prendre l'œuvre de Dieu en charge. Est-ce que vous m'entendez? Vous comprenez ce que je vous dis? Ça, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Ça veut dire, Bino Toua, Boro ça va pasteur. Vous tous là, Boula, peut-être si pas pasteur, mais berger. Les bergers qui prennent soin des brebis dans l'église. Ça veut dire, vous tous là, vous êtes supposés prendre soin de ceux qui sont assis. Oui. Parce que vous en avez la capacité. Dis à ton voisin, toi, ton travail, c'est prendre soin de ceux qui sont assis. On ne peut plus être derrière toi. Dis-lui, toi, on ne peut plus être derrière toi. On ne peut pas être derrière toi. Les pasteurs ne peuvent pas être derrière toi. Toi, tu dois aider les pasteurs. Mi betela maboko fanda. Mais peut-être les gens ont senti l'esprit mort, il y a lobé la bino bena. Na bimisango. Mais er nanga ici li. Ah? Na si sanyon so. Na bimisa. Joseph d'Arimathée a honoré Jésus. Jésus ne le savait pas. 6e niveau d'honneur. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Malachie chapitre 1, le verset 6 à 8. Malachie chapitre 1, le verset 6 à 8. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées à vous?
sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? Si en disant la table de l'Éternel est méprisable, quand vous offrez en sacrifice en bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? 6e niveau d'honneur, c'est lorsque vous offrez des dons à l'homme de Dieu. Lorsque vous faites des cadeaux à l'homme de Dieu. Lorsque vous faites des dons à l'homme de Dieu. Lorsque vous lui offrez des cadeaux. Le 6e niveau d'honneur. À ce niveau d'honneur consiste à présenter des sacrifices et des cadeaux à l'homme de Dieu. Ce niveau consiste à quoi? Hein? Ce niveau consiste à quoi? Ouais, présenter des sacrifices et des cadeaux. C'est ça notre niveau d'honneur. Lorsque vous honorez quelqu'un, vous ne l'honorez pas seulement avec vos lèvres, mais vous l'honorez également avec vos biens. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous l'honorez aussi avec quoi? Avec quoi? Vos biens. Avec vos biens. C'est aussi un autre niveau d'honneur. C'est le 6e niveau d'honneur. À ce niveau ici, il y a des choses qui peuvent se passer lorsque vous honorez l'homme de Dieu avec vos biens. Vous pouvez vous rappeler, le dimanche passé, nous avons parlé de la femme sunamite qui a regardé Élisée et elle a honoré Élisée. Elle a commencé à l'honorer au niveau de la nourriture et du pain. Mais lorsqu'elle est passée au niveau des biens, elle a commencé à honorer l'homme de Dieu au niveau des biens. Ce qu'elle cherchait, Dieu lui a donné. Ce qu'elle cherchait, Dieu lui a donné. Vous vous rappelez l'histoire de la Bible de la femme pécheresse qui est entrée dans la salle où Jésus était avec ses disciples. Et lorsqu'elle entre, la Bible dit qu'elle a pris un vase d'albâtre. Un vase d'albâtre et elle a brisé sur le pied de Jésus. Et elle a versé ce parfum-là de grand prix. La Bible dit que c'était un parfum d'un grand prix. Mais elle a fait cela pour honorer l'homme de Dieu. Elle a voulu dépenser pour l'homme de Dieu. Et les gens ont dit, mais pourquoi tu dépenses beaucoup comme ça? Pourquoi tu dépenses ainsi pour cet homme-là? Mais elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. La Bible dit que Jésus a regardé et il a dit que partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. On parlera de cette femme partout. Aujourd'hui, je ne parle pas d'elle. Je suis en train de parler de quoi? De son histoire. Oui, combien d'années après? Plusieurs années après, on connaît toujours cette femme. Pourquoi? Parce que à cause du niveau d'honneur, de la manière dont elle a honoré l'homme de Dieu avec quelque chose qui lui a coûté. Sais-tu honorer l'onction de l'homme de Dieu avec quelque chose qui va te coûter? Hein? Sais-tu honorer l'homme de Dieu avec quelque chose qui va te coûter? Ou soit tu donnes seulement n'importe quoi. Tu vas seulement donner Azorara. Même quand tu viens donner Galates ici, quand tu viens me bénir, lorsque je prêche, quand tu viens me bénir, il y a des gens qui viennent avec des 200 francs, 100 francs, 50 francs. Il vient mettre dans les paniers. Et vous allez voir, il vient aussi.
quelque chose de valeur. Tu ne sais pas honorer ton homme, l'homme que Dieu a mis devant toi avec tes biens. Tu ne sais pas l'honorer. La femme, elle a versé, cassé le parfum de bonne odeur, un parfum d'un grand prix. Selon les historiens, ils ont dit que ce parfum-là, en ce temps, si on pouvait l'évaluer en dollars, ça peut coûter environ 15 000 $. J'ai dit combien? Même toi, si tu étais dans la salle là, avec les disciples, tu allais parler comme les disciples. Tu allais parler comme les disciples. Parfum à 15 000 $, on voit qu'il y a encore. Mais on pouvait faire ça donner aux pauvres. Mais parfum à 15 000 $, tu donnes ça seulement comme ça. Si aussi un jour tu viens pasteur, soit 15 000 $, c'est pour toi. Dieu m'a mis à cœur, prends. Et ça, c'est ce que on va pasteur comme ça dans la chair. Nazoteya, yo po au pambolama. J'entends pas ton amen. Est-ce que toi tu as l'habitude, à part ta dîme là que tu donnes, tu dis, moi je pense à mon pasteur, je vais faire quelque chose pour lui, je vais faire quelque chose pour son épouse, je vais faire quelque chose pour son enfant. Hein, tu vois, le pasteur, je ne veux plus qu'il soit locataire, je l'achète une maison, une parcelle. Ce n'est pas que je demande une parcelle. Mais je vais chercher, pasteur Nasombilata, sapatou, Nasombilata veste. Oh, consomme les vestes, mais qu'on a zobé ta veste. Somba, yara na on. Na maman ma beaucoup. Na loba ma loba. Na il peut se beaucoup comprendre. Na il peut se beaucoup comprendre. Comme la femme Sunamite, cette femme-là, partage tes biens. Bénis l'homme de Dieu. Il faut savoir bénir loin de Dieu avec tes biens. Pense à lui. Partage tes biens avec lui. Honore-lui avec tes biens. Regarde ton voisin, dis-lui, honore l'homme de Dieu avec tes biens. Honore l'homme de Dieu avec tes biens. Vous savez, les anglophones, ils savent comment honorer l'homme de Dieu. Ils savent comment honorer l'homme de Dieu avec les biens. Mais surtout les Nigériens. Ils savent comment honorer l'homme de Dieu. Vous savez, le dimanche passé, je suis rentré à la maison. On m'a donné mon enveloppe de Galates 6. Je suis rentré. Et puis, j'ai enlevé mes dîmes comme j'enlève souvent. Et après, je regarde. Je ne sais pas, peut-être les gens de la finance, Bakanisa qui paye Zaki Bongo. Mais j'arrive, je regarde, je prends. Dollar na tient enveloppe na porte-monnaie na ngai. Et pendant la semaine, mon épouse me demande l'argent. Je prends cet argent-là, je lui donne. Elle regarde comme ça, elle me dit, mais oh, ils a faute. Oh, ils a faute dollar. Je dis, c'est pas vrai. Elle regarde comme ça, elle me dit, mais oh, ils a faute dollar. Tu as remis ça ici? Tu as porte-monnaie na ngai. Regarde, prends mon porte-monnaie. Dieu dit que vous m'offrez quoi? Chéti. Droit d'onction. Caméraman. Ah, il n'y a pas d'écran non plus. C'était droit d'onction, hein? Droit d'onction. Donc, tant on a banné que tout le dimanche. Bilora Boé. Et il y a même des gens qui donnent même au monde à dollar et katana, bambongo katana, abamiango kol. Aïko chawa, on dirait nzamba foulou. On dirait nzamba foulou. Lorsque tu vas aller voir un ministre pour causer avec lui, pour qu'il puisse te donner un travail ou quelque chose, tu vas avec quel genre d'enveloppe? Répondre. Ok, dans une enveloppe. Hein? Est-ce que le barana ok kuna pour nous voir misae? Té. Et puis que kuna pour après on est loco et salim.
Mais vous voyez comment nous honorons l'homme de Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est juste un exemple. Mais il y a beaucoup. Nous sommes là avec les gens des finances. C'est regrettable la manière dont nous honorons l'homme de Dieu. Ça se voit même lorsque nous venons donner l'offrande du visionnaire. Regardez comment les églises viennent bénir. Ce n'est pas seulement à mon époque, mais ça a commencé. À l'époque, vous voyez une église qui vient, tu sais, papa me l'a papa dans 20 000 francs. Tout le temps, vous vous êtes préparé pour bénir l'homme de Dieu avec 20 000 francs. Dès que papa papa n'a 10 $. Et on a aussi ta presse. Surtout comme il y a une offrande dans quel comité, beaucoup de direct. Pour y a il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, nous suivons en direct, mais quand ça devient l'air offrande, même offrande spéciale aujourd'hui, presse. Dès que j'ai fini la prédication, vous coupez les directs. Parce que je ne veux pas que les gens vont entendre. Département tel, Topamboli, Salina, 5 000 francs. Département, Topamboli, Babana, na 10 000 francs. Mais c'est plus que ce que tu as déposé ici. Parce qu'on ne sait pas honorer. On ne sait pas honorer l'onction. On ne sait pas honorer l'onction. On donne seulement des miettes, mais on rentre et on veut que Dieu nous donne plus que. Non, tu seras mesuré avec la mesure dont tu as été servi. La même mesure, le même niveau, c'est ce que tu recevras en retour. On ne se moque pas de Dieu. Il faut savoir honorer avec tes biens, avec ton argent. Fais ça, amène à bien. Gagneurs d'âme, nous devons apprendre. Nous devons changer notre manière de donner. Même la manière dont nous honorons Dieu avec nos offrandes. C'est vraiment regrettable la manière dont on paie sa offrande à dimanche. C'est regrettable. Mais tu regardes la manière dont il donne l'offrande. Il ment d'abord Dieu avec les dîmes, il ment Dieu avec autre chose, il ment Dieu en d'autres derrière. Et puis, vraiment, Nathalie Bonalobi, Nzambe, n'a suivi souté. Je ne vais plus parler. J'ai parlé, je suis fatigué. Même Moïse, il avait dit pourquoi? Parce que le niveau d'honneur, trop bas. Ce matin, Dieu t'a parlé. J'espère que tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Et j'espère que tu vas changer de comportement après cette prédication. Tu inclines ta tête dans la prière. Dieu t'a parlé, je ne veux pas te donner des mots, toi-même. Si tu dois demander pardon quelque part, si tu dois te repentir d'un certain comportement, une certaine attitude, une certaine façon de faire, réponds-toi. Vas-y, prie.